Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous remercions toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Yes, Lord. Toute la grâce, Lord, nous, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Je te remercie, Seigneur. Merci qui ne peut pas vivre ces moments, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, qui te l'a. Toute la grâce, Seigneur, elle est tout le temps là, Seigneur. C'est à nous de nous approcher de toi. C'est à nous, Seigneur, pour rendre de la main qui grande ouverte, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, que nous avons senti de la grâce. Caresse nos figuières. Redonne-nous les cœurs. Remplis-nous ce soir, Seigneur. Restons-nous, Seigneur. Et fais enlève tout ce qui est mauvais, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toute la grâce, Seigneur Jésus. C'est que tu prépares nous les cœurs maintenant, Seigneur. Nous connaissons qu'il est préparé, Seigneur, pour recevoir ta parole, Seigneur. Que cette parole vienne une nourriture pour nous les corps, Seigneur. Elle vienne, Seigneur, une roche qui pose une fondation solide, l'autonome, Seigneur Jésus, dans la vie, Seigneur. Que ce soit une parole d'encouragement, de correction ou d'édification, Seigneur. Il vient de toi, Seigneur. Il fait partie de la grâce, Seigneur Dieu. Your grace, Lord, is great, Father. De la grâce vraiment de briller là nous, Seigneur Jésus. Que de la grâce briller là nous ce soir, Seigneur Dieu. Et qu'il risque de briller à l'intérieur de nous aussi, Seigneur Papa. Merci Père, merci El Shaddai de ton amour. Merci pour ton Fils qui te donne nous. Dans le nom puissant de Jésus et surtout pour toute la puissance du Saint-Esprit qui visite nous et qui agit dans nous la vie constamment, sans cesse. Amen. Donc nous publions un joli passage dans Galates. Et nous pouvons un dialogue sérieux. Mais c'est aussi un rappel pour nous ce soir. Donc Galates, c'est Galates chapitre 1, le verset 6 à 10. Galates 1, verset 6 à 10. On va aussi dire, je m'étonne, bien sûr c'est Paul qui peut causer, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est un très joli texte. Bien sûr, là, c'est une correction de Paul. Donc, Paul écrit à l'église de Galates qui ne recevait la parole, mais qui se trouve qu'avec les autres du monde qui viennent, maintenant, ils commencent sans beau, et ils commencent à se la croix de man d'affaires qu'il faut faire. Et là, Paul veut bien rappeler les autres et répondre aux autres. C'est un texte très important qui dit. Pourquoi Paul vient écrire ça pour aujourd'hui? Parce qu'il dit, est-ce qu'il est oublié que l'évangile? Mais voilà nos gros problèmes d'aujourd'hui. C'est que nous oublions c'est quoi l'évangile. Nous tellement entendons quelque chose que nous ne pas connaissons l'originalité. Et nous perdons nous-mêmes. Nous perdons nous-mêmes et nous ne pas connaissons qui pour raconter. Nous ne pas connaissons qui pour dire. Il y a tellement de messages prêchés. Tellement l'évangile. Quand Paul peut dire l'évangile, il ne peut pas dire une autre différentes histoires. Il peut dire, maintenant il prend ces histoires-là, comme le téléphone arabe, quand on peut t'en lire le côté, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Juste avant, Paul raconte tout qui message a été. Il dit comme ça, c'est dans verset 3, il dit que écoute-moi, pas besoin de... Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Le Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés, afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu notre Père, qu'il soit
la gloire pour l'éternité. C'était ce message-là qui m'a oublié. Donc, le message, jamais pas de sens. Quand Jésus dit la bonne nouvelle, quand l'apôtre parle de la bonne nouvelle, mais c'est quoi la bonne nouvelle? Il est tellement banal qu'il oublie. Le problème de ce monde, c'est quoi? C'est le péché. Jamais il va me changer. Jésus-Christ il n'apparaît parce qu'il est dans le péché. Et qu'il s'est bien offert lui-même en sacrifice afin pour enlève quoi? Le salaire du péché. Parce que quand il a péché, il y a une condamnation et il y a un jugement. Et Jésus-Christ apparaît dans l'humanité, dans l'histoire des hommes, parce qu'il a péché. Mais aujourd'hui, ce qu'il nous trouvait, nous pas cause du péché. Nous pas même connaître c'est quoi le péché. Quand un démon vient en Christ, nous cause une bénédiction. Jamais le Christ finit apparaître pour la même bénédiction. C'est pas ça le problème. Tout le temps, du monde est béni. Dieu, c'est un Dieu d'amour, tout le temps, il est béni. Mais ce problème, c'est que le péché existait. Et tant que le péché existait, l'homme n'est pas capable de tenir lui dans la présence de Dieu. Et c'est ça qui Paul peut dire maintenant. Mais vous oubliez le message original là. Je peux indulge, je peux jouir des side effects du message. Quand Jésus fait ce sacrifice, il tient nous du péché, il amène une nouvelle alliance avec Dieu le Père, et nous trouvons dans l'héritage d'Abraham. Et voilà qu'ils ont dit, nous pouvons jouir l'héritage, nous pouvons rôder l'héritage, mais nous ne pas prendre compte du péché. Et nous tous, quand nous partageons la parole avec Jésus, nous ne pas partageons la parole du péché. On a dit le message de la croix ou je ne sais pas quoi. Mais ce qui est important, c'est le péché. C'est vrai quand nous racontons, quand nous disons Dieu qui ne passait à la croix. Qui ne passait à la croix. Jésus-Christ n'a donné son vie en sacrifice, il n'a le mot à cause et n'a péché. Le péché n'est pas capable de sortir dans aucune bonne nouvelle qui cause Jésus. À chaque fois qu'il nous ouvre nous la bouche et nous cause Jésus qui est du monde, nous devons faire mention du péché. Sans péché, Jésus n'est pas venu. Ça nous est clair, nous, là. Et c'est ça qui peut dire maintenant, qui n'a besoin d'oublier. Parce que c'est à l'époque-là, il y a les autres du monde qui viennent et puis racontent un nouveau évangile. Puis change des histoires. Et nous avons fait retourne. À l'époque, retourne circoncis, bien circoncis. Si tu n'es pas circoncis, c'est qu'ils Jésus ne fait pas assez. Aujourd'hui, nous gagnons un message. Si tu es malade, Jésus guérit toi. Bien bon, ça. Oui, Jésus guérit. Mais après. Ou bien nous dire Jésus sauve de quoi? Aujourd'hui, Jésus sauve, c'est de la pauvreté. Jésus sauve de la maladie. C'est ça qu'on nous a fait là. Jésus sauve de la persécution. Tu persécuter votre famille, viens à Jésus, tu vas arrêter de gagner persécution. Mais c'est une fausseté, ça n'a rien à voir avec l'évangile. N'oubliez ce que Jésus-Christ nous fait. Donc, l'évangile principal nous vient dire au départ, bon Dieu crée l'homme et la terre. Il crée l'homme et la femme. Il crée la terre, il crée l'homme. Il crée la femme, le péché est arrivé et tout ce qui mon Dieu planifie être détruit, mon Dieu être séparé de l'homme. Et lui dire, un jour, moi pour régler ce problème-là, parce qu'il m'a pour faire payer le prix de ce péché-là. Et mon Dieu il essaye plusieurs façons d'agir. Pas le récit, le peuple d'Israël, le Torah, pas le récit. Finalement, lui-même nous vient venir en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, son fils, venu et Jésus-Christ paye sa place parce que Jésus-Christ peine à pécher dans lui. C'est une question de péché tout le temps. Peine à pécher dans lui. Et puisqu'il est pur, blameless, ce 10 ans passé. Et dans ce 10 ans passé, bon Dieu dit, ok, désormais, tout le monde qui peut croire que Jésus-Christ est mon garçon, qu'il est mort à la croix, à cause, Marie pourtant ça, à cause qu'il nous est pécheur. Et qui repentit de ce péché, il accepte que Jésus-Christ est mort pour lui, là, il est sauvé. Là, il est sauvé. Message plus important qui nous est capable de donner du monde. Ce n'est pas qu'il nous guérit, plus grand acte de foi, plus grand geste qu'il nous est capable de faire pour du monde. Ce n'est pas qu'il nous guérit, ce n'est pas qu'il nous délivre de la pauvreté, ce n'est pas non. Plus grand acte de foi, c'est qu'il nous amène ce message-là qui est, si tu es mort là, tu es mort comme un pécheur séparé de Dieu. Mais c'est moi une bonne nouvelle. Il y a des gens qui ne paraît qu'après Jésus-Christ. L'infini mort, l'infini sacrifié lui-même, afin qu'ils aujourd'hui, là, si tu crois dans lui, que tu acceptes lui, tu n'as pas besoin de subir ça.
Et quand tu acceptes, tu es bon Dieu prend soin de toi, tu me connais des enfants. Et tout ce qui te demande, il pour donner toi, selon sa volonté, tant qu'il dans le sphère de Dieu. Ça qui est important, c'est ça l'évangile. Et c'est ça que Paul peut dire. Si n'importe qui dit, vous venez raconter n'importe quel évangile, pas écoute ça, mets ça de côté. Mets ça de côté. Il dit, même si un ange paraît, ou un désoté, parce qu'il y a un détourné, il y a qui tient ensemble avec mes disciples dans la côte, ils ne détournent pas dans la côte, mes disciples, ils détournent, je t'ai sorti, je ne sais pas l'évangile, mais je t'ai détourné, parce qu'ils ont subi la pression. Il dit, pas écoute ça maintenant. Et il y a un ange qui apparaît, il amène certains fausses enseignements, et Paul peut dire, pas écoute ça. Peut dire, nous sommes l'original, nous ne sommes pas capables d'oublier l'original. Si nous sommes l'original, nous restons tout le temps original. Il est une question de salut. C'est une question de péché. Tout le monde nous a fait comprendre que le péché est néfaste et que je ne pas sortir du péché. Si je ne peux pas être sauvé, je peux subir la colère de Dieu. Nous pouvons subir la colère de Dieu. Ça, c'est l'histoire de la fin du monde. C'est une affaire réelle, ça. Ça, c'est l'histoire qui dit qu'à la fin des temps, mon Dieu, pour juger le monde, il y a une histoire réelle, ça. Et qui dit bouger ça, qui dit juger ça là? Est-ce qu'il te finit de pardonner du péché ou est-ce qu'il te finit de pas pardonner? C'est ça qu'il est pour juger. Il va vous dire qu'il compte les casse ton gagné, qu'il compte les bénédictions ton gagné. Parce que bénédiction, il lève, comme on dit, quand il lève sur les pour bon et pour mauvais. Parce que bon Dieu, bon de nature, il n'est pas pour maudire personne. Si bon Dieu bénit Maurice là, ça veut dire que tout le monde doit Maurice sauver? Non. Il y a un tas qui va sauver. Mais à la fin, quand moi qui m'ont dit, quand vous dites pour les qui vous disent, qui s'en a été? Tu vois, quand tu dis, ouais, mon béni, ma vie béni. Non, non, ne pas être béni, ne pas être sauvé ou pas sauvé. Est-ce que maintenant, il y a des gens qui sont sauvés là, sur la vie est transformée. C'est comme ça qu'ils nous guette ça. Trop souvent, des fois, autour de nous, si vous êtes honnête envers le thème, nous-mêmes, nous ne pas amener le message correct, nous ne pas amener la bonne évangile. Quand nous tendons un dimanche autour de nous, dans l'entourage, et qui peut causer, qui peut donner un mauvais l'évangile, nous ne pas interrompre, pour dire non, pas comme ça, pas ça. Tu peux mal dire. Mais un jour, je dis pour dire, mais qui te le fait? Toi qui gagnes l'évangile, la bonne évangile, mais qui te le fait avec cela? Parabole du talent, c'est ça même ça. Tu gagnes quelque chose de bon, comment tu me fais fructifier ça? Non, mon godly, parce qu'il me perd. Nous besoin rappelez-nous, est-ce qu'il nous connaît? Rappelez-nous, est-ce qu'il nous connaît vraiment, qui fait nous dans cette là, qui l'origine, nos histoires, qui problème péché était? Est-ce qu'il nous minimise péché ou bien nous dit, nous ne pas prendre en compte? Parce que le péché, il est là, il est haut péché. Sur l'importance encore pareil, jamais pas diminuer. Laisse-nous prendre conscience que le péché est toujours d'origine et que l'évangile d'original, il ne fallait pas qu'il nous change, il ne fallait pas qu'il nous dise. Il ne fallait pas qu'il nous écoute la presse, c'est pas des affaires qui peuvent causer partout, qui parlent du péché. Aujourd'hui, nous écoutons, aujourd'hui, Internet, n'importe où, nous écoutons beaucoup d'affaires. Jamais pas cause de péché, jamais pas cause de repentance, jamais pas cause de tout ça là. Mais à cause de ça même que les paraît. Si peignant ça dans le message que je dis, préférable ne pas écouter. Ne pas écouter. Parce que le problème du monde, c'est le péché. Le problème du monde, ce n'est pas la pauvreté. Le problème du monde, ce n'est pas la maladie. Le problème du monde, ce n'est pas l'homosexualité. Bon, la sexualité tombe dans le péché. Le problème du monde, c'est le péché. Le péché, c'est quoi? Aller contre Dieu. Ne pas reconnaître Dieu. Faire pour nous propre la tête, rejeter bon Dieu. Ça même nous, le problème du monde. Si le monde, tu marches avec Dieu, pas tu peux absolument le problème là. C'est là la racine de toute chose, c'est le péché. Si nous avons envie de régler tout le monde, tout le monde peut avoir une solution. Si nous avons envie de régler ce problème là, la solution, c'est de se repentir et de vivre selon Dieu. Tout problème pour régler. C'est même la Bible racontée. Et c'est même que nous qui connaissons Dieu, supposément, c'est ça qui nous dialogue bien été. C'est ça qui nous langage bien été. Malgré tout ce qui est capable de tourner contre nous, ça même nous langage bien été tout le temps. Jamais nous ne peut pas nous changer. On va arrêter là même parce que sinon, on peut redire même affaire. C'est un petit verset, 4 versets, non, 6 à 10, 4 versets. Pour même dire, je m'étonne avec la rapidité
C'est-à-dire, fait que connaît, fini d'oublier tout. Quand on dit fait que prend matin, lundi, t'arrives dimanche, n'est plus connu qui pas connu qui te raconte, oublié. C'est ça, ça. Et à partir de maintenant, le jour a plus vite. Les choses passent plus vite. Baptisé, un coup, tout finit arrivé. Laisse-moi arrêter là. Laisse-moi juste dire, laisse-nous pas faire. Je connais le monde peut tout à l'envers. Maurice, tout le monde peut tout le monde. On a des camarades de Pointe Sable. Là, nous fait connaître un camarade ici, Julien, ce camarade, ça, bouncer. Maintenant, il se rappelle, fermé parce qu'apparemment, il tuait. Tant qu'il était névé et femme névé qui tuait. Tout peut dévier en bas là-haut. Pas reste longtemps. Pas reste dans le sens qu'il Maurice, pour une pareille comment de haut. Je peux causer avec un camarade dans la semaine. Pas qu'un camarade, écoute, moi quoi faire, nous venons d'une tour, avant un crime qui peine là. Je dis, ouais, longtemps nous disons que ça nous quitte Maurice, nous allons. Ben, ça, Maurice, nous avons un coup de bombe de haut. Qu'est-ce que parler, juste bon Dieu, non, là. À cause de ça, nous besoin bon Dieu. Péché peut dominer le monde. Le diable, je ne pas trop connaître ça, mais c'est la vérité. Derrière, il y a le mal qui peut remplir le monde du péché. Pour amener Marie beaucoup avec lui. Laisse-nous sauter là-dedans, nous. Laisse-nous causer du monde des péchés graves, nous raconter les péchés qui étaient, nous raconter de la bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle, il y a un jugement, bonne nouvelle, Jésus-Christ pour tirer toi là-dedans, si tu acceptes lui, tu vas besoin de passeport là. Même si nous mourons ici, mais après, nous pourrons recevoir la vie éternelle, nous pourrons vivre, nous pourrons revivre. Laisse-nous prier un coup. Seigneur, bon Dieu, Dieu te remercie pour le grand Dieu que tu étais, Seigneur. Moi, prier que jamais, Seigneur, jamais ne pas oublier, Seigneur, que ton évangile, il parle du péché, il parle de notre faute, il parle aussi de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus, mort à la croix, à cause justement du péché. Qu'il ne pas oublier que la raison pour laquelle tu as fini apparaître dans ce monde, Jésus, c'était à cause du péché, pour te donner en sacrifice, afin qu'il porte disant, nous être lavés de tous ces péchés, et nous rendre dans sa nouvelle alliance qui t'a établie à la croix. Donne-nous la force, donne-nous le courage, Seigneur, qui est capable de partage avec nos bonnes camarades, assis autour de nous, nous raconter l'original. Qui n'est pas besoin comme un man galate, qui peut bien répondre, nous finis d'oublier vite. Non, Seigneur. Donne-nous un éclair rempli de ta parole. Donne-nous un éclair, Seigneur, qui compte en la parole, qui compte en la vérité, qui n'est pas père. Donne-nous la force du Saint-Esprit en nous, Seigneur Dieu. Nous disons merci pour le sacrifice de Jésus à la croix. Merci qui, au moins, tout amour, tout content, nous ne pas envie que nous subir tout péché, subir toute colère pour le péché, Seigneur. Que tu déverses de la grâce, l'eau toute si du monde qui est présent ce soir, Seigneur. Tu es capable de travailler dans la vie de tout un chacun qui est là, Seigneur, pour rappeler eux comment eux est pour autant, comment c'est pour eux qui te finissent mort à la croix, comment 2500 ans de cela, même si nous ne comprenons pas, tu finis trop eux de peiner, et tu dis, ça va là, bien gagne le salut. Mais ainsi que tu finis pour la colère de Dieu là, toi, pour moi, pour tout ce qu'il a ce soir. Nous pas besoin de passeport là. Papa El Shaddai, tu es le Dieu tout-puissant. Tu révèles-toi à Abraham et te dis à El Shaddai. Tu es capable de faire toutes affaires, Seigneur. Préserve-nous, Seigneur Dieu. Travaille dans nous la vie, travaille dans nous les cœurs, dans nous l'esprit. Et rappelle-nous à chaque fois toute la parole que nous tendons, Seigneur. Afin qu'il reste vivant dans nous la vie, Seigneur. Que le Saint-Esprit constamment rappelle-nous tout ce qui nous apprend. Afin qu'il nous aiguise nous sens, nous aiguise nous la foi et qu'il nous progresse dans la marche avec toi là, Seigneur Dieu. Qu'il nous capable de faire la différence, qu'il nous capable d'être cette lumière dans le nom puissant de Jésus. Par la pause du Saint-Esprit. Nous bénissons, Seigneur. Amen.